Sylviane Thomas est auteure, danseuse et femme engagée contre les violences faites aux femmes. Elle quitte son pays d'origine, le Madagascar, en proie à une guerre civile en 1974. Elle a 19 ans lorsqu'elle arrive à Paris. Elle est alors hébergée dans un foyer pour immigrés et jeunes en insertion sociale. Là-bas, elle tombe amoureuse d'un homme et ils se marient très peu de temps après. De leur union naît une fille. Pendant 6 ans, Sylviane va vivre un vrai calvaire. Violence verbale, violence psychologique, violence physique, c'était son quotidien. Ouvertement, elle se livre. La violence était une réalité quotidienne dans mon enfance, à savoir que dans la famille originaire de Madagascar où je vivais dans une famille de 10 enfants, la violence évidemment était quotidien et nous regroupions enfants pour déjouer les assauts de notre père. J'ai dû rentrer seule en France pour des raisons pas politiques, mais je dirais de guerre civile, qui m'ont amenée à immigrer seule en France. Et je me suis retrouvée dans un foyer. Qui accueillait des immigrés comme moi et des personnes qui étaient en réinsertion sociale. Un jour, le coup de foudre s'est transformé en cauchemar. Et c'est ainsi que les choses ont commencé dans ce foyer, donc, où je me suis trouvée face à un jeune homme qui était beau comme un dieu, mais qui avait la beauté du diable, certainement. La violence, elle apparaît très rapidement dans notre relation, dans ma relation amoureuse avec cet homme. Seulement, on refuse de le voir. Lorsque l'enfant est apparu, il s'est surpassé dans la violence. Ça a été épouvantable. Ça a été des petites... on m'enfermait à double tour, il m'isolait des amis, il se moquait ouvertement de moi. Mais pourquoi vous n'avez pas quitté cet homme dès les premières violences? C'est la question que se posent beaucoup d'entre nous. Et pourquoi on reste? On reste parce qu'on a peur. Et vous savez, la peur, c'est quelque chose de terrible, de terrifiant. Et évidemment, parce que vous n'êtes plus vous-même, on ne raisonne pas quelqu'un qui a peur. À cette époque-là, je n'avais aucune structure pour m'accueillir. Et il faut savoir que je n'avais pas de famille. Je n'avais personne, j'étais seule, isolée en France. Donc, pour lui, c'était facile. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous décidez de partir? Je ne peux pas tout expliquer ici, mais il y a eu une journée particulière, c'était l'anniversaire de mon enfant, elle avait 2 ans et demi. Et ce jour-là, nous devions nous rendre à une soirée anniversaire, un après-midi anniversaire commun. Et il s'est opposé, évidemment. Et enfin bref, au retour de cet anniversaire, je ne peux pas ici donner tous les détails, il m'a massacrée, mais massacrée physiquement. Je me suis retrouvée baignant dans le sang, dans mon sang, et j'ai perdu connaissance. Lorsque je me suis retrouvée hospitalisée, c'est lui-même qui m'a emmenée à l'hôpital. Et il a prétendu m'avoir donné qu'une gifle d'ailleurs, ce soir-là. Et alors que j'avais des hématomes plein de corps et que j'avais des multiples fractures. Comment s'est faite votre reconstruction après toutes ces années de violence passées aux côtés de votre ex-mari? Je pense que la foi m'a sauvée. On a tous quelque chose en soi qui à un moment donné, auquel vous vous accrochez. Moi, j'avais la foi, voilà. Et je me suis accrochée à cette foi qui m'a sauvée. Je pouvais enfin pleurer sans que personne ne me juge. Je pouvais enfin parler face à une statue quelconque, enfin, peu importe. Enfin, je pouvais parler, je pouvais crier ma peine, je pouvais crier ma souffrance, ma douleur, sans que l'on ne me juge. J'avais le sentiment que quelqu'un m'écoutait enfin.
puis ensuite, j'ai rencontré mon grand amour, la danse. La danse a été mon sauveur. La danse est un exutoire, c'est un moyen. C'est un moyen, c'est une arme, et ça m'apporte une joie immense, parce qu'avec la danse, vous vous appropriez votre corps et votre âme, votre esprit. Enfin, vous êtes vous-même. Vous n'avez plus la personne qui, derrière vous, vous démontre l'inverse, c'est-à-dire ce que vous n'êtes pas. Et là, c'est fabuleux de se découvrir, de se rencontrer, enfin, face à soi-même, face à son miroir. Si aujourd'hui je peux dire une chose à des personnes qui, comme moi, ont connu la violence conjugale, essayez de trouver le petit quelque chose qui vous fait battre le cœur. Le petit, ça peut être un amoureux, hein, mais ça peut être la danse, mais comme moi, ça peut être l'écriture, ça peut être un chat, un chien, un animal, enfin. Et moi, c'est ça qui m'a sauvée. Et aller vers les autres, évidemment, c'est ce que je fais aujourd'hui. Comment aider ces hommes violents à sortir de la violence qui les anime? Alors, je pense que un homme qui est violent, comme ce fut le cas de mon mari, de mon ex-mari, au départ, je ne suis pas certaine qu'il soit forcément très conscient de sa violence extrême. Je ne suis pas certaine au départ. Puis peu à peu, oui, parce que en fait, il prend le dessus sur vous. Plus vous avez peur et plus vous lui donnez les moyens de recommencer et que ces violences décuplent de plus en plus. Pour moi, ça a été très très difficile d'aborder ces sujets-là parce que on est dans la peur, encore une fois, on est dans la peur. J'ai peur que la conversation, d'engager une telle conversation puisse entraîner à nouveau la violence. Il faut aller voir un professionnel de la santé, un psychiatre, un thérapeute qui puisse lui venir en aide au couple. Il faut dire que lorsqu'on est battu, violenté, violé, on n'est pas fier d'aller le dire, d'aller le répéter même à la personne que vous aimez le plus, à votre mère, à votre sœur, à votre voisinage. Évidemment, vous n'allez pas en parler, vous le cachez, vous n'avez pas envie d'endosser le statut de femme battue et encore moins de femme violée. J'en ai tellement entendu dans le cadre de mon travail des personnes qui me disent oui, c'est parce qu'elle l'a bien voulu, oui, pourquoi qu'elle ne part pas? Si elle reste, c'est qu'elle aime ça. On ne peut pas comprendre quand on ne l'a pas vécu. On ne peut pas comprendre ce que peut engendrer la peur, la honte. Et la peur, la honte, est égale le silence. Alors, à la sortie de mon livre, pour moi, ça n'a pas du tout été facile parce qu'il a fallu que je me livre. Je me livre, mais je me mette à nu, parce que là, je dis tout. Je dis tout ce que j'ai subi, c'est sans tabou. Hein, je parle sans tabou. Et j'étais très, très, très mal les jours qui ont précédé la sortie de cet ouvrage, la publication de cet ouvrage, parce que je savais que ça allait créer des bouleversements chez certaines personnes, notamment dans les familles, hein, dans ma famille, hein, et ce fut le cas. J'ai décidé de continuer et je me battrai pour que les femmes puissent parler. Et aujourd'hui, elles parlent et c'est bien, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Et que ça continue. Au revoir et merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Oh, regarde, tu vas prendre ça. Vita.